Mesdames et messieurs, chers postulants, chers membres de ce projet, chers invités, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon projet qui est centré sur le domaine de l'agriculture. Suite à un fort constat, j'ai l'ambition de planter un jardin botanique dans le département des Nippes, plus précisément à Lansavo. À force qu'à chaque fois les établissements devraient emmener les élèves à faire des sorties écologiques, ils se trouvent dans l'obligation de déplacer vers un autre département. Je réalise ce projet. Ce projet serait bénéfique tant qu'au sein éducatif et social et entraînant la préservation et la valorisation de la flore locale. Objectif spécifique de ce projet, conserver les espèces végétales locales et exotiques, créer un espace vert touristique dans le département des Nippes, préserver les plantes locales et exotiques. Les ressources nécessaires pour réaliser ce projet sont les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières. Les ressources humaines nécessaires pour réaliser ce projet: un directeur, 2 botanistes ou biologistes, 2 techniciens d'entretien, 2 agents de sécurité, 2 membres d'accueil chargés de la communication, un comptable. La totalité de personnel estimé est de 12 à 16 personnes. Je sollicite l'aide des citoyens venant au sein de la communauté pour la réalisation de ces projets. Les ressources matérielles nécessaires: terrain de 2 à 5 hectares, serres et bâtiments administratifs 2 à 3, système d'arrosage et équipements électriques, un système, outils de jardinage, pelle, arrosoir, poubelle, 30 à 50 outils. Un système complet d'électricité. Ressources financières pour réaliser ce projet: aménagement du terrain, 10 000 à 25 000 $. Aménagement, achat du terrain, 10 000 à 25 000 $. Construction des serres des bâtiments, 30 000 à 50 000 $. Achat des plantes, 50 000 à 10 000 $. Matériel de jardinage, 5 000 à 10 000 $ américains. Budget estimatif est de 100 000 à 200 000 $ américains. Je sollicite le soutien des bailleurs de fonds, institutions publiques et privées, ONG et partenaires internationaux pour la mise en œuvre de ce projet, ainsi que les citoyens du communauté. Objectif de l'aide sollicitée: acquisition et aménagement du terrain, construction des serres et de bâtiments, achat des matériels et des plantes, financement du personnel, sensibilisation et communication. Investir dans le projet, dans le jardin botanique des Nippes, c'est de soutenir la biodiversité, l'éducation environnementale et le développement durable d'Haïti, tout en participant à un projet structuré, transparent et bénéfique pour la communauté. Merci. L'inondation cause chaque année d'importants dégâts: destruction de maisons, routes endommagées et parfois des pertes en vie humaine. La principale cause est l'obstruction des rigoles et égouts par les déchets, le sable et les feuilles. Le projet des canaux propres pour une communauté saine vise à nettoyer ces canaux afin de faciliter l'évacuation des eaux de pluie et réduire les risques d'inondation. Par exemple, lors de l'ouragan Mélissa, la rue de la rivière à Lansavo a été submergée à cause des rigoles bouchées. Notre objectif est d'améliorer les conditions sanitaires et environnementales du quartier grâce à des actions de nettoyage et de sensibilisation. Des activités régulières mobiliseront jeunes, adultes et volontaires équipés de pelles, râteaux, gants, masques et bouées. Le financement servira à l'achat du matériel,
au transport des déchets et à la compensation des volontaires. Les fonds pourront venir de dons communautaires, de la mairie ou de partenaires avec des ONG. En parallèle, des campagnes de sensibilisation seront menées à la radio et dans les rues pour encourager les habitants à ne plus jeter leurs déchets dans les canaux. Ce projet bénéficiera à toute la population en réduisant les inondations, en améliorant la santé publique, en renforçant la conscience environnementale. Ensemble, nous pouvons transformer notre quartier en un lieu plus propre et plus sûr. Merci. Bonsoir tout le monde. Je félicite vous, Christelle Mathurin, pour l'effort fait pour la présentation du projet ça. Dans le moment où côté où commencer la sensibilisation, est-ce que c'est dans l'école ou bien est-ce que c'est pour la caillou ou bien est-ce que c'est dans la famille comme première question. Et deuxième question, si vous va joindre la mairie ou bien l'autre ONG qui sort en tête pour être capable de réaliser le projet. Ok, merci pour la question. Côté m'a commencé la sensibilisation. M'a commencé la sensibilisation avec moun qui était côté qui gagne rigole. Parce que c'est eux même qui plus risqué, les lapis a tombé. L'aide l'eau n'a pas évacué pour y aller dans la mer. C'est eux-mêmes qui plus pisqué. L'aide l'eau a commencé à monter pour y inonder cailloux, jardins, bien matériel en général. Donc, c'est là que j'ai commencé la sensibilisation pour me faire comprendre que vous n'êtes pas supposé jeter fatra dans le rigole. Merci pour la deuxième question, Didio. Et si vous voyez de la mairie ou bien ONG qui vous sort dans la tête, vous êtes capable de faire pour réaliser le projet. Si toutefois, moi partage des dons volontaires, soit de la mairie ou bien ONG, ou bien l'autre monde, moi tape encore sensibiliser mon yo pour matériel que vous gagnez la caillou pour vous mettre au service de l'environnement parce que c'est la meilleure solution. Merci. Merci Christelle. On continue avec Miss Junia. On l'encourage. Chers invités, bonsoir. Ce soir, je me tiens devant vous pour vous présenter un projet sur le thème de santé. Après la tempête Mélissa, dans notre communauté, nous pouvons constater qu'il y a une forte augmentation du moustique, ce qui augmente considérablement le risque de paludisme, malaria. En tant que jeune engagée pour ma communauté, j'ai décidé de mettre sur pied un projet de vaccination pour au moins 250 personnes. Ce projet a pour titre Vaccination d'urgence contre le paludisme, VUCP. Les objectifs de ce projet sont de réduire la morbidité et la mortalité et protéger les plus vulnérables comme les femmes enceintes, les enfants et les vieillards. Pour la réussite du projet, je prévois 260 doses de vaccins et 260 seringues pour couvrir les pertes s'il y en a. Cela s'estime à un montant de 30 000 gourdes. Il est essentiel de maintenir les vaccins à bonne température. Pour le transport et le stockage des vaccins, il nous faut des glacières ou réfrigérateurs solaires et des thermomètres, ce qui s'évalue à un montant de 60 000 gourdes. Dans ce projet, il faut bien sûr former et mobiliser des équipes de vaccination,
c'est-à-dire des agents de santé communautaires, pour l'administration et l'enregistrement. Il faut aussi créer des sites mobiles ou temporaires au cœur du quartier pour faciliter l'accès. Cela s'évalue à un montant de 70 000 gouttes. Après avoir préparé tout ça, il faut planifier les séances de vaccination à des heures permettant aux parents de venir, en évitant par exemple les heures les plus chaudes ou les périodes de forte activité. Au final, on peut dire que le montant total du projet est de 160 000 gouttes. Ensemble, éliminons le paludisme pour une communauté plus saine et prospère. Merci. Ok, félicitations Julia, tu as un très bel projet, c'est un projet très très important. Ok, et la première question à poser à Julia est quelles sont les principales activités prévues dans le cadre de la réalisation de ce projet? Donc, les principales activités prévues dans le cadre de la réalisation de ce projet que tu n'as pas eu le temps de préciser là dans le projet. Et la deuxième question, June, quel problème ton projet cherche-t-il à résoudre dans la communauté? La première question. Les principales activités prévues dans le cadre de la réalisation de ce projet. Ok. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, premièrement, nous allons former des gens pour faciliter la prise de vaccins et après sensibiliser les gens de la communauté pour leur encourager à prendre les vaccins afin d'éviter la malaria. Merci. Ah, ok. Julia. Ah, tu as, dans cette même réponse, tu as répondu à la deuxième question, n'est-ce pas vrai? Et laisse-moi trouver une question pour toi encore. Où est-ce que le projet sera mis en œuvre? Lieu d'exécution du projet. Dans la communauté en Sabelès, mais nous aurons des tentes, par exemple, et des écoles pour réunir les gens pour la prise de vaccin. Merci. Ok, merci. Applaudissements. Merci, Junia. C'est le tour de Miss Betneika Pierre. Bonsoir à tous et à toutes. Après quelques réflexions et après avoir visualisé la commune de Lansavo et voir l'eau, le saut du baril, qui est un site naturel, mais seulement ça, et voir que l'eau est plus souvent utilisée dans l'agriculture, je me suis dit, mais en quoi d'autre l'eau peut-elle être un moteur de développement pour cette commune? Et sur ce, je vous dis que le saut du baril, site naturel, qui est situé dans la 3e section communale de Lansavo, c'est une chute qui jaillit des roches avec force. Elle ne se limite pas à sa beauté pittoresque. Elle représente également une source d'énergie convenable, renouvelable, encore inexploitée. C'est en reconnaissant ce potentiel que j'ai choisi de centrer mon projet sur l'aménagement de systèmes micro-hydroélectriques afin de contribuer à l'électrification durable de ma communauté. Et mon projet consiste à y installer un système micro-hydroélectrique capable de produire entre 100 et 200 kW d'électricité, assez pour alimenter plus de 500 foyers. Et notre but serait de fournir de l'électricité propre et stable à la population, stimuler le développement dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, promouvoir un modèle et développement durable, local et communautaire. Ce projet nécessite environ 8 à 12 mois de travail avec une équipe technique, ingénieurs électriques et la participation active des habitants et aussi d'autres supports comme les autorités locales,
les ONG, le diaspora, les entreprises privées et j'en passe. Il demandera un budget estimé entre 70 000 et 100 000 $, couvrant turbines, câblage, stabilisateur, transformateur, poteaux, batterie de secours ainsi que la formation et la maintenance. Nous allons premièrement évaluer scientifiquement la quantité d'eau disponible à Saut-du-Baril et sa capacité à produire de l'électricité de manière stable. Informer et impliquer les habitants sur l'importance du projet, ses bénéfices et le rôle de sa réussite. Élaborer les plans d'ingénierie détaillés, puis acheter les matériaux et équipements nécessaires. Mettre en place le dispositif technique sur le site avec l'aide d'experts et de techniciens qualifiés. Former des jeunes de la communauté pour qu'ils puissent assurer l'entretien et la gestion du système de manière autonome. En fin de compte, mettre en place un comité local de suivi pour assurer la durabilité du projet, prévoir des mécanismes de financement communautaire et garantir la préservation de la ressource en eau. Les bénéfices seraient visibles dans tous les domaines. Dans le secteur primaire, les agriculteurs pourront utiliser des pompes électriques pour irriguer leurs champs, améliorer la production et stocker leurs récoltes grâce à des chambres froides, ce qui réduira le gaspillage. Cela permettra aussi de développer l'élevage grâce à une meilleure gestion de l'eau et des aliments. Pour le secteur secondaire, les artisans et petites industries bénéficieront d'une énergie stable pour prolonger leurs heures de travail, utiliser des machines et outils électriques, ce qui augmentera la production locale et créera de l'emploi. Et pour le secteur tertiaire, l'électricité améliorera le fonctionnement des écoles et centres de santé en assurant l'éclairage, le fonctionnement des appareils médicaux, l'accès à l'Internet et à l'information. Cela renforcera les services publics et améliorera la qualité de vie. Là où l'eau coule librement, la lumière peut naître. Et là où la lumière arrive, le développement s'installe. Le Saut-du-Baril n'est pas seulement un site de beauté naturelle, il est une chance de développement réel. En valorisant cette source hydraulique, la commune de Savo peut accéder à la lumière, à l'éducation, à des activités économiques accrues. En tant que candidate au concours de Miss, je m'engage non seulement à porter l'élégance extérieure, mais à être un vecteur de lumière et de projet pour ma communauté. Merci. Félicitations, Miss Betneika Pierre, ou bien tombé parce que vous tombez sur le saut du barilien. Saut du baril, il y a une chute d'eau qui est un patrimoine naturel. Après cyclone, Mélissa te font souffler. On n'est pas capable de priver dans chute naturelle ça encore parce que rivière Janvier est enfalée. Pas aucun monde qui a monté, qui a descendu. C'est parce qu'il y a un travail qui n'est pas fait en amont. Par contre, dans le projet là, comme son bagage qui est actuel, dans le moment où tu as fini là, c'est dans le moment ça, ce du baril est compliqué. Après le passage Mélissa. Alors, tu as demandé où son projet en pile gouvernement passé, et Matéli. Jovenel, en plus de passer, de visiter, et puis il y a un projet d'électrification. Et dans la chute principale là, l'eau est divisée en deux parties. Mais bon, l'autre qui est avant, l'eau est dans la principale là, c'est là où on va aller. Est-ce qu'on n'a pas une petite réflexion pour le traitement de l'eau qui a gagné? Parce que le travail qui va fait cette maintenant. Est-ce que dans le même projet, ça, vous ne pouvez pas viser l'environnement? Nous avons une intervention sur ça. Comme première question, est-ce que vous ne pouvez pas ça dans tête? Et pour traiter, parce que si l'eau à chaque cyclone qui passe, et puis, quand on va privé, on ne peut pas quand même priver là-dedans. Alors, on ne connaît pas. Ça va passer. Merci pour la question. Donc, selon la situation, ceux du baril en moment, parce que nous avons fait chita parler ensemble avec le comité et
monde qui Kazek, Azek dans la communauté et puis nous sommes capables de faire chita parler sur ça, nous sommes capables de connaître qui moyen nous avons utilisé pour faire que le monde capable aller dans ce du baril là parce que pour réalisation projet il faut que le monde calle dans ce du baril là. Donc nous avons chita parler sur ça avant et quand nous pensé nous sommes capables de joindre aide dans mes ONG ou bien monde qui est responsable et environnement parce que son problème environnemental pour capable résoudre problème là après on capable mettre projet en marche. Merci. Ok, merci beaucoup. Deuxième question à poser. Et sur du baril, c'est un côté qui gagne de l'eau, mais une fois en savoir qu'il y a un problème d'eau. Zone qui côté il y a un problème de l'eau. Est-ce que dans le projet là où il y a une formule pour meilleure gestion de l'eau? Parce que moi dans le cerveau son l'eau qui va aller dans la main, qui a gaspillé, pour aller dans la main droite. Mais mon qui est responsable, ce n'est pas contre goutte qui va de l'eau. Chaque fois, il manque de l'eau, eh bien, effet qui fait directement structure, il pété. Et si vous avez là, vous avez un peu de l'eau dans tout le monde. Et pourtant, mon cerveau, pas qu'à de l'eau. Qui réaction dans ce sens? Normalement, merci pour question. Normalement, projet moi qui se mettait en micro hydroélectrique pour capable produire courant, il pas capter de l'eau parce que nous pas besoin de l'eau pour capter mais c'est juste pour capable faire virer turbine. Donc, parce que l'homme fin réaliser ça et puis me connaît que l'eau a toujours descendre mais mon yo toujours même dit pas il y a qu'un de l'eau pour bailler pas contre parce que mon yo te ka ONG ou bien l'état te ka tout collaborer ensemble avec nous et puis pour nous canaliser de l'eau et puis pour chaque monde capable de jouer de l'eau la caillou sans problème. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci, Miss Betneika. On appelle Miss Racine Danouli. Bonsoir à tous. Je suis Danouli Racine et j'ai l'honneur de vous présenter mon projet intitulé Promouvoir l'harmonie scolaire pour améliorer la réussite des élèves. Pourquoi ce projet? Aujourd'hui, dans plusieurs écoles, le manque d'harmonie entre élèves, enseignants et parents crée un climat négatif. Cela provoque stress, conflits et baisse de motivation. Ce projet vise donc à instaurer un environnement scolaire sain, paisible et motivant. Objectif général: créer un climat harmonieux qui favorise l'apprentissage et la coopération et le respect. Objectif spécifique: encourager de bonnes relations entre les membres de la communauté scolaire, réduire les conflits et comportements agressifs, promouvoir la solidarité, le respect et la communication possible. Activités proposées: ateliers de sensibilisation pour la communauté non violente, journée d'échange et de valorisation du respect mutuel, affichage de messages positifs dans la salle de classe, création d'un club d'entraînement entre élèves visés. Je vise les élèves de première année à nouveau secondaire 4. La durée de ce projet est de 1 an. 1er janvier 2026 à 31 décembre 2026. Planification des étapes du projet. Premièrement, nous identifierons les besoins en observant les difficultés de communication ou de conflits au sein de l'école. Deuxièmement, nous définirons les objectifs précis à atteindre pour instaurer un climat harmonieux. Ensuite, nous préparerons les activités en concevant les supports nécessaires, affiches, ateliers, etc. et en mobilisant les ressources humaines et matérielles indispensables. Enfin, nous procéderons à la mise en œuvre des œuvres prévues. Ensuite, d'une évaluation finale afin de mesurer l'impact du projet sur la vie scolaire et apporter des ajustements si nécessaire. Budget estimé 11 500 gouttes, reparti comme suit.
support imprimé, affiches, messages positifs, fiches d'atelier, 1500 gourdes. Matériel d'animation, papier, marqueur, ruban adhésif, tableau, 2000 gourdes. Petite collaboration pour les participants. Atelier et journée spéciale, 3000 gourdes. Logique diverses. Photographie, décoration, imprévu, 5000 gourdes. Résultat attendu. Une réduction des tendances à l'école, une ambiance de travail plus agréable, une meilleure participation des élèves. En conclusion, l'harmonie scolaire est la base d'un bon apprentissage. Grâce à ce projet, je souhaite contribuer à une école plus humaine, plus paisible et plus performante. Merci de votre attention. Ok, félicitations à Danoli pour ce projet. Danoli, tu as un très bel projet, c'est bien. Mais la toute première question à te poser ici, c'est qu'est-ce qui te pousse à avoir un tel projet, à concevoir un tel projet étant élève? J'attends la réponse et ensuite je vais passer à la deuxième question. J'ai réalisé qu'après la cyclone de Mélissa, les élèves étaient plus stressés dans leur travail et les enseignants aussi étaient plus anxieux. Et c'était le moyen le plus permanent pour attirer les élèves et les professeurs à un endroit paisible et à un enseignant plus agréable. Merci. Et ensuite, la deuxième question, et qu'est-ce que tu comptes comme étant, et je pourrais dire, impact de ton projet dans le milieu scolaire? Ce que tu vas avoir comme résultat, et qui donc à la fin de la réalisation de ce projet d'Anoli. Je vais avoir des élèves plus détendus, des enseignants plus joyeux et des parents plus agréables. Merci. Merci Danoli, merci, c'est bien. Merci Miss Danuli. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Miss Orphée Ismaël. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire part de mon projet basé sur l'éducation. L'idée de mon projet, c'est d'implanter une école à la rue Georges dénommée Institution Mixte Sacré-Cœur de l'Ansavo. Le plan de mon projet, 3 carreaux de terre, construction de 12 salles de classe, un terrain de basketball et de volleyball, urinoir de 6 toilettes, pause café, mardi drapeau sur la cour, espace récréatif, direction, une infirmerie, un auditorium, une bibliothèque et enfin un dépôt pour les matériels de l'école. Mon école située sur 3 carreaux de terre composée de 12 salles bien aérées et espacées. L'espace doit avoir tout ce qui contient une école standard, moderne et modèle, dont un terrain de basketball et de volleyball pour que les élèves puissent pratiquer le sport, une pause café afin que le staff de professeurs et des élèves se détendent pour déguster quelque chose, un espace récréatif, une infirmerie pour prendre soin des élèves qui ont une malaise durant les jours et heures de classe, marque du drapeau à côté de la direction et un dépôt pour les matériels de l'école. En face de la direction, il y aura une grande salle d'auditorium pour les activités de grandes fêtes et les réunions des parents. À cet espace de l'autre côté, il y aura une bibliothèque pour faire la lecture, montre les élèves comment préparer une bonne exposé et faire des recherches qui leur permettront d'enrichir leurs connaissances. L'espace de cours sera clairsemé des plantes fruitières et bétonné. Pour arriver à cet établissement, je me dispose de montant de 327 500 000 gourdes d'investissement d'une durée déterminée de 6 mois.
Si le montant fixé n'est pas suffisant, je ferai si possible un prêt à la BNC pour achever l'établissement. Ce projet d'école IMSC sera prêt l'année prochaine pour accueillir les élèves. Merci. C'était le projet d'Orphée Ismaël. Merci Ismaël Dorfi pour bel projet ça. Mon projet l'école et vous avez un paquet d'école dans la ville là. Pour qui ça en plus ouvre les bails que l'autre école il faut un projet d'école là. Première question. Merci pour la question. Raison qui fait moi comme des projets ça dans tête pour mettre dans l'autre l'école dans Ville Savo, c'est parce que parfois dans l'école qu'il a déjà yo, n'après que côté que membre qui dans direction yo, médiane prend le cas de directrice yo, même que yo gen respect pour parents yo, mais gen non limite là arrivé en vivre mettez niveau yo plus haut que parents yo. Après ça, et raison encore c'est que dans l'autre école il y a l'école dans Savo qui que côté ti moun yo égoïste, yo pas comme si apprendre vivre avec l'autre côté que si yo on bagay a fait là, y a fait pour côté yo pas mettre tête yo avec l'autre pour yo faire. En plus côté que professeur yo tout kon rive dans moment yo vle pour m'pa trop dire que yo vle entrer pour y aller causer avec élèves yo, c'est une raison qui fait moi t'a mettre l'école ça dans ça. Merci beaucoup. Si vous partagez une forme pour réaliser le projet, est-ce que vous avez une autre initiative vous avez pour rentrer comme pour réaliser le projet? Parce que vous avez un projet en pile, d'après ça, vous exprimez là. Donc, on est capable de parler avec quelques grands responsables dans sa vie pour mettre tête ensemble avec pour aider à réaliser le projet. Merci. Merci. Merci, Miss Orphée. On appelle Miss Marie-Flore Érigène. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Érigène Marie-Flore et je suis heureuse de vous présenter mon projet intitulé Club de lecture orale, les voix inspirées. Dans un contexte où les jeunes sont de plus en plus absorbés par les technologies, à s'exprimer, l'habitude de la lecture et la capacité à s'exprimer clairement tendent à diminuer. Ce projet s'inscrit dans le domaine de l'éducation. Son objectif général, c'est de promouvoir la lecture et le développement des compétences d'expression orale chez les jeunes participants. Ces objectifs spécifiques, c'est de renforcer la confiance en soi, encourager les jeunes à adopter la lecture comme une habitude de vie, développer les capacités de communication et d'expression orale, créer un espace d'échange culturel, intellectuel et spirituel. Public ciblé, 30 jeunes participants âgés de 15 à 25 ans, membres de l'église, d'écoles et de communautés locales. Activités prévues. Présentation du projet et inscription des participants, rencontres avec des auteurs enseignants au modèle de lecture, rencontres hebdomadaires de lecture et de discussion, ateliers d'expression orale, débats, improvisation, prise de parole en public, concours de lecture et d'expression orale. Les jeunes seront repartis en petits groupes de lecture. Chaque rencontre comportera un temps de lecture, de partage, puis un exercice d'expression orale. Les animateurs accompagneront les enfants pour améliorer la diction, la posture, la confiance et la clarté du message. Ressources nécessaires. Ressources humaines. Un coordonnateur, 2 animateurs, un conseiller pédagogique. Ressources matérielles, livres, cahiers, stylos, dictionnaires, matériel audiovisuel,
espace de rencontre, micro-tableau. Ressources financières. Budget estimé 52 000 gourdes. Achat de livres 10 000 gourdes. Prix symbolique 5 000 gourdes. Collation 5 000 gourdes. Espace 15 000 gourdes. Fourniture 17 000 gourdes. Durée du projet. Une durée de 6 mois. Il commencera le 2 décembre et finira le 2 mai 2026. Renouvelable selon les résultats et l'engagement des jeunes. Résultats attendus. 30 jeunes lecteurs réguliers et plus confiants de leurs expressions. Amélioration mesurable de la capacité à lire à haute voix et à parler en public. Création d'un réseau de jeunes passionnés de lecture. Impact positif sur la lecture, la discipline et la cohésion des jeunes de la communauté. Évaluation mensuelle à travers la participation, la progression individuelle et la qualité des interventions orales. Questionnaire d'auto-évaluation à la fin du programme. Rapport final sur les résultats obtenus et recommandations pour la suite. Partenaires, bibliothèque municipale, ONG de promotion de la lecture, institutions culturelles, associations locales. Le club de lecture et d'expression orale est une initiative éducative qui permettra aux jeunes de découvrir le plaisir de lire, de développer leur aisance à s'exprimer et de gagner en confiance. À travers ce projet, nous voulons semer une graine durable, celle d'une jeunesse engagée. Merci. Merci, Érigène, et pour le projet. Et dans ce projet-là, tu parles de ce qu'on appelle un club de lecture, n'est-ce pas vrai, pour accompagner les jeunes. Étant donné que dans les ressources, tu parles de certaines institutions culturelles et sociales que tu dois contacter. Et dans la communauté de l'Ansavo, quelles sont les institutions culturelles là que tu prévois déjà et que tu vas contacter pour t'aider à réaliser ce projet? C'est la toute première question et j'attends pour avancer avec la deuxième question. La bibliothèque municipale et des écoles, des gens au moins qui ont de l'argent pour aider les jeunes à aller de l'avant. Merci. Et la deuxième question, Marie-Flore, étant donné que tu parles de lecture, n'est-ce pas vrai? Et je crois que ce projet vient à partir de certains constats que tu fais dans des écoles. Et parle-nous un peu de ces constats-là que tu fais. Les enfants ont du mal à s'exprimer en public. Par rapport avec les technologies, les enfants restent seulement sur Internet, ne peuvent pas faire une bonne lecture, ne peuvent pas se présenter en public. Merci. Voilà. Merci Marie-Flore. Merci. C'est très bien ça, ce projet. OK? Merci bien, Marie-Flore. On continue avec Mr. Roudmaï, c'est lui. Bonsoir tout le monde. Beauté, c'est pas une couronne. Beauté, c'est pas une couronne sous tête. C'est une lumière qui éclaire le chemin communautaire. Moi, c'est Roudmaï Saint-Louis, candidat pour concours Miss and Mister. Et moi, je crois dans le pouvoir génial pour changer la réalité. Je dis, je présenté le projet moyen, Jeunes en action pour une communauté propre en savant. Pour qui ça? Parce que une communauté propre, c'est une communauté qui est en santé et puis les gens à vivre en dignité. L'objectif général, moi, c'est transformer l'environnement et puis créer une conscience écologique durable parmi les jeunes. Contrairement, moi, je vise 3 gros points. Premièrement, faire 3 gros journées de travail dans une zone qui est fragile. Deuxièmement, former et puis sensibiliser au moins 50 jeunes volontaires sous gestion fatras à recyclage.
Troisièmement, mettez sous pied une brigade propreté qui a assuré suivi. Projet ça, c'est un marathon, non pas un sprint, et c'est notre sprint. Il pourra durer 3 mois. Commencer avec planification, avec mobilisation, arriver dans l'action concrète, et puis finir avec évaluation pour durabilité. Je connais un gros changement, un gros engagement, ressources principales, moi c'est jeunes. Je vais compter sur 50 à 60 volontaires qui sont motivés, qui pourraient le moteur projet. Sur le plan matériel, je vais chercher à joindre gants, sac fadra, bourrette, pelle, balai, et rafraîchissement, qui a coûté en tout 1,3 million de gouttes pour le nettoyage là. J'ai déjà contacté Meria pour support logistique, dans le camion, à Collège Sainte-Anne pour espace formation. L'argent a servi pour acheter matériel nettoyage, faire maillot pour volontaires, pour identification, et puis bailler goûter pendant l'action. Le projet a déroulé dans 4 étapes clés. Premièrement, mobilisation, recrutement volontaire avec leaders communautaires. Deuxièmement, formation, atelier sous 3 R, réduire, réutiliser, recycler pour créer l'idée. Troisièmement, action concrète. Nous allons attaquer zone numéro 1 qui c'est marché, zone numéro 2 qui c'est espace public, à gros journée de nettoyage. Quatrièmement, durabilité. Nous allons installer des paniers Fatra dans quelques côtés. Résultat, c'est une communauté visiblement plus propre, qui a moins de maladies. Côté jeunes, prend destiné en main. Le projet ça a montré que côté Miss and Mister, ce n'est pas seulement dans l'apparence, mais dans l'impact social sur la beauté. Moi, c'est Woodmay Saint-Louis et me paraît pour mettre les jeunes en action pour une communauté propre. Thank you so much. Merci Woodmay Saint-Louis pour le bel projet ça au présenté nous là. Dans le moment qui vous doit commencer avant. So, côté montagne mais commencer avant, c'est en bas la ville. Par rapport avec rigole qui pas jamais nettoyé. Ok, qui sont pas le faire pour la caille pour sensibiliser les gens pour la caille pour prendre conscience des projets. Les gens qui pour la caille, comment on va le faire pour sensibiliser eux, surtout ça qui rebelle. So, moi fait un centre de formation pour former eux. Et puis moi a fait une réunion avec tout le monde qui est dans la ville là pour prendre conscience de ça qui est dans la ville là. Merci. Dernière question, si vous n'êtes pas intéressé et la mairie n'a pas rien, pas rien, qui sont à faire finalement parce que c'est un bel projet qui t'a dû réaliser quand même dans la communauté. So, si la mairie n'est pas intéressée à ce projet, so, moi, si la mairie n'est pas intéressée à ce projet, moi, je vais vague. Sérieux. So, si c'est un projet qui est bon pour la communauté, et puis ils pas intéressé, so, moi, je suis intéressé à pour la population. Merci. Ok, c'était Woodmay avec son projet social.
À présent, on appelle Mr. Fleury. Bonsoir tout le monde. Le projet PAM est basé sur le sport. Le petit projet c'est sport pour tout jeune qui a souffert en silence. Constat que nous faisons. Dans la société noire, il y a un peu de jeunes qui ont porté chaise sur eux sans y pas parler. Il y en a là-dedans qui vivent dépression, mauvais traitement, solitude, manque d'amour, échec, ou soit pression sociale. Ils n'ont pas joué un espace pour expliquer ça ressenti et ils ont fini par chercher refuge dans la boisson, drogue, ou soit fermé sous tête. Le sport c'est un outil naturel simple qui a aidé à libérer l'esprit à corps. Objectif général. Aider les jeunes à sortir dans la solitude et puis ouvrir cœur. Faire rejoindre force à travers sport, discipline et activité collective. Mettez espoir côté bien silence, mettez lumière côté bien fait noir. Activité principale. Session e-sport chaque semaine, football, course, yoga, basket. Si parler après chaque session, chaque jeune a quelque chose de mettre mot sur sa senti accompagné par moun qui a porté sans yo pas juger. Atelier motivation. Sous confiance tête, gestion émotion, valeur personnelle. Médaille, certificat, acte cadeau pour bail valeur chaque participant. Sur le projet c'est 6 mois. Prix global estimé $1 200 américains. Détail de $1 200 américains. Matériel e-sport $400. Collation pour chaque session $300. Animateur, conseiller, orateur $300. Médaille certificat cadeau $100. L'autre dépenses diverses $100. Résultat, on a cherché dans mes jeunes. Jeunes qui plus ouverts, qui parlent sous sa ressenti. Plus bonne relation entre jeunes, moins solitude. Ma confiance vient tourner fierté à objectif. Espoir vient tourner outils pour changer la vie. Merci. Voilà, Fleury, merci pour le projet. Nous ne pouvons pas aller trop loin. Nous avons une première question à poser, Fleury. Comment capable expliquer le rapport du sport gagné avec les problèmes sociaux dans l'environnement? C'est la première question, et puis il y a une explication de rapport et sport gagné avec les problèmes sociaux. Comme l'introduction du projet, on dit que il y a un pile jeune qui a souffert avec un pile problème, qui est en quoi porter chai, tout ça, qui donc voulait créer un club sport pour ça. On a demandé pour avoir une explication du rapport sport gagné avec problèmes sociaux. Disons que les jeunes qui ont souffert, ça agit sur le mental et puis ça agit sur le physique. Club sport n'a créé, si on façon que pour les jeunes puissent apprendre à vivre avec ça et aventurer, puissent apprendre de tête tout, apprendre de erreurs qui ont été faites, puissent avancer vers l'avant et reconstruire tête et puis puissent faire échec, tourner motivation avec fierté pour le but. Merci. Ok. Et ce qui sont visés comme ressources pour réaliser le projet, ça, dans l'ensemble de ressources que vous visez, qui sont déjà et qui sont cherchés dans le cadre du projet, ça? Disons que nous pouvons faire toute mise en place, mais nous avons fait le projet. Ça veut dire que nous travaillons pour plus devant pour dégager les ressources. Merci. Ok, Fleury, merci. On poursuit avec Mr. Noël Salmenson.
Bonsoir tout le monde. Je dis à c'est un réel plaisir pour moi pour présenter nos sujets. C'est éducation pour transformation sociale et développement durable. Éducation, c'est fondation tout développement durable. Sans connaissance, un peuple était dans le fait noir. Mais les nous investis dans l'éducation, nous lui flamme l'espoir et le progrès. Malheureusement, en pile jeune dans la communauté, nous toujours pas accès à bon genre d'éducation, soit à cause de manque de ressources, soit à cause de manque d'orientation. Le projet ça a venu comme une réponse concrète pour faire l'éducation plus accessible, plus attirant et puis plus utile pour la vie réelle. Vision nous pour projet ça. Nous rêvons une génération jeune qui pas seulement des diplômes, mais qui a des compétences éthiques et conscience citoyenne pour contribuer à notre transformation société. C'est pour ça que le projet ça a visé mettre l'éducation dans le développement communautaire. Objectif général nous pour le projet ça, c'est former et accompagner les jeunes pour devenir leader connaissance qui servent à l'éducation comme outil pour changer la vie et la vie de l'autre monde dans la communauté. Objectif spécifique pour le projet ça, c'est créer un atelier formation sur leadership éducatif, motivation personnelle et gestion temps apprentissage. Encourager les jeunes à participer à une activité qui encourage lecture, réflexion et développement personnel. Mettez sous pied un club éducatif dans la communauté, côté jeunes qui partagent connaissances, faire conférences et discuter solutions pour problèmes communautaires. Durée projet ça. Le projet a duré 4 mois, sorti février, arrivé mai 2026. Les ressources qui sont nécessaires pour le projet ça. Nous avons besoin d'un coordonnateur général, 2 formateurs, une formatrice dans le domaine éducation et leadership, un animateur communautaire, un secrétaire administratif. Matériel, n'a besoin. N'a besoin de livres, tableaux, micro, projecteur, espace réunion. Budget estimatif. Environ 75 000 gouttes pour matériel, transport et activité formation. Étape activité description à durée. Préparation, planification et sélection participants. Identifier 40 jeunes qui motivés dans la communauté. 2 formations sur éducation et leadership. Organiser 5 sections. Formation sur communication, gestion temps, éthique et innovation dans l'apprentissage. Nous avons créé 3 clubs éducatifs. Nous avons mis sur pied un club qui va organiser activités, lectures, conférences et actions sociales. 4 évaluations avec ferme projet, et présentation projet. Certification et rapport final sur les résultats. Ça a duré pendant 2 semaines. Résultat, nous attendons pour le projet. Pour qu'il y ait une augmentation de la capacité jeune dans le leadership intellectuel et social. Formation de la communauté jeune qui remet apprendre, partager et agir pour changement.
amélioration niveau mémorisation ak confiance jeunes yo dans l'éducation, formation, un modèle projet éducatif qui a reproduit dans l'autre zone. Méthode évaluation. Feuille, présence ak test apprentissage. Évaluation, motivation à compétences avant et après projet. Observation sous participation à initiative personnelle. Rapport final sur impact social projet. Pour nous finir, projet éducation pour transformation sociale et développement durable, c'est plus parce que c'est une initiative, c'est une vision leadership, un appel pour jeunes lever camper. Et puis servir à connaissance comme clé pour liberté et progrès. Un peuple qui est éduqué, c'est un peuple qui est capable de prendre des cellules en main. Les nous former jeunes leaders à travers l'éducation, nous avons bâti une société qui gagne lumière, justice et espoir. Merci. Merci Noël Semenson pour la présentation pour Géola, qui est très clair, qui va besoin de questions. Seulement, on va demander comment on va le faire pour faire jeunes prendre conscience, pour impliquer dans le projet. Comment on va faire jeunes ça prendre conscience? Prendre conscience, c'est à travers une réunion que nous allons faire pour tous les jeunes dans la communauté. Et nous allons faire des formations sur le leadership, des formations sur comment ils sont capables de créer des projets pour eux-mêmes, pour être capables de finir un jeune qui est éclairé, etc. Merci. Merci, ça. Et enfin, Mr. Noël Rubens. Mesdames et messieurs, bonsoir. On me nomme Rubens, l'un des candidats de Miss MKC 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui me passionne et qui peut, selon moi, changer l'avenir de notre jeunesse et de notre pays. Ce projet s'intitule « Jeunes unis pour une Haïti verte ». En Haïti, nous faisons face à de grands problèmes environnementaux. Les déchets plastiques envahissent nos rues et nos rivières. Les gens mangent un fruit et jettent la graine à terre, alors qu'ils pourraient la replanter pour lui donner une nouvelle vie. Les arbres sont coupés pour faire du charbon, mais personne ne replante derrière, pour redonner vie à la nature. D'autres problèmes graves s'ajoutent à cela. La fumée noire des usines et des génératrices remplit notre air de gaz toxiques. Les véhicules mal entretenus, surtout les motos et les vieux camions, dégagent beaucoup de gaz polluants. Les brassiers à ciel ouvert, utilisés pour brûler les ordures, sont aussi une source importante de pollution de l'air. Tout cela pollue notre air, notre sol. Tout cela pollue notre air, détruit notre sol et nuit à notre santé et menace notre avenir. Face à cette réalité, mon objectif est de mobiliser la jeunesse haïtienne pour agir et protéger notre environnement. Je veux encourager les jeunes à devenir des acteurs de changement, à comprendre que sauver la nature, c'est sauver la vie. La durée prévue pour ce projet est de 6 mois, afin de permettre à chaque activité d'avoir un impact durable dans nos communautés. Pour réaliser ce rêve, nous aurons besoin de certaines ressources. D'abord, des ressources humaines comme des jeunes volontaires, des enseignants et des leaders communautaires. Ensuite, des ressources matérielles comme des pelles, des gants, des sacs biodégradables, des poubelles, des plants d'arbres et du matériel de sensibilisation. Enfin, des ressources financières grâce à des dons, des partenariats et des contributions locales.
Notre plan d'action est d'organiser des journées de sensibilisation dans les écoles et les quartiers pour apprendre à trier et recycler les déchets toxiques. Plastique alors. Nous allons lancer des activités de reboisement où chaque jeune plantera un arbre et s'engagera à en prendre soin. Nous allons aussi encourager la replantation des graines de fruits afin de redonner vie à notre terre. Et nous promouvons l'usage d'énergie propre, comme les fourneaux solaires pour réduire la fumée et la pollution. Les résultats que nous obtenir sont nombreux. Les résultats que nous espérons obtenir sont nombreux. Nous voulons voir une jeunesse plus consciente, responsable et fière de protéger son pays. Nous souhaitons des espaces verts replantés, des rues plus propres et une population sensibilisée à l'importance de préserver la nature. Nous voulons, à travers ce projet, inspirer tout un peuple à agir pour un avenir meilleur. En conclusion, notre rêve est simple, c'est de construire un Haïti plus propre, plus vert et plus beau. Ce projet est réaliste, possible et surtout nécessaire, parce qu'ensemble, nous les jeunes, nous pouvons transformer notre environnement et bâtir l'avenir que nous méritons. Je terminerai en disant ceci. Sauver l'environnement, c'est sauver Haïti. Merci. Ok, et Rubens, merci bien. C'est un projet qui concerne Haïti, un projet qui concerne l'environnement. L'environnement, c'est notre affaire. Et la toute première question, Rubens, et pourquoi tu as choisi un tel thème pour ton projet? Ok? La raison qui te pousse à choisir ce thème. Oui. J'ai choisi ce thème face à les remarques que j'ai fait. Ok, c'est fini? Ok. Rubens, nous parlons en créole. Projet, on a parlé de l'environnement. Et généralement, dans l'étude génération de droits, nous jeunes, les droits à l'environnement fait partie les droits de 3e génération. Le plus souvent, question de droit à l'environnement, ils tombé dans l'affrontement avec les droits de 1e et de 2e génération. Cela veut dire que, quelquefois, ce n'est pas parce que le monde n'a pas de problème, pas de respecter l'environnement, mais c'est parce que les problèmes sociaux poussent à agir sur l'environnement. Par exemple, il y a un monde qui grand goût, pas aucune parole ou dire pour ne pas couper bois, pour faire charbon, qui donc c'est un problème. Il y a un monde qui dans un pays misérable, par contre, côté la privée, la venir à bailler une bouteille de boisson pour le prendre, pour le boire, ok? C'est qui j'en pourrais le faire pour convaincre mon yo qui donc a protéger, à bailler priorité aux droits de l'environnement par rapport à l'autre droit que le droit de l'environnement a fauté. Est-ce qu'on a même? Qui donc nous a dit pour prioriser l'environnement, milieu naturel là par rapport à l'autre problème qui a fait face. Bon, pour ces gens qui fait ça, c'est pas un manque de connaissances. Donc, d'abord inviter tout le monde ça, font chita parler avec eux, présenter l'importance environnement gain et impact environnement gain sur santé. Les moins fin parler avec eux, présenter tout ça et puis penser au ta prendre conscience pour changer. OK, merci Rubens. Merci.